Shalom, nous allons étudier Daf Yud Tet dans Masechet Sukkah. Nous reprenons à la fin du Daf Yud Chet Amud Bet, Aliba des Shmuel Kul Alma Loplik. On a vu le Marloket Rava et Abaye au sujet du Narsadra. Donc c'était une sorte de préau qu'il y avait au bout duquel on mettait un scar. Et sur les côtés, il y avait non pas des murs, mais des bâtons qui d'une certaine manière étaient espacés de moins de 3 tfachim qui pouvaient faire la voûte. Et de l'autre côté, en dessous du scar, il y avait un petit peu du toit qui descendait, et on pouvait dire Pitikra Yored Sotem, comme si on imaginait que cette partie-là qui descendait, et on l'imaginait descendre jusqu'en bas. Et donc Marloket Rava Abaye, est-ce que c'est une bonne souka ou pas selon Abaye? Oui, selon Rava, non. On a vu qu'on avait une Marloket plus ou moins similaire sur Pitikra Yored Sotem entre Rav et Shmuel. Et là-bas, Shmuel dit que ça ne marche pas. Donc la Gemara dit finalement non, c'est pas la même marloquette. Elle est pas des Shmuel qu'on a mal obligé. Il n'y a pas de discussion sur Shmuel. Si on pense comme Shmuel, Rava et Abaye diraient que ça ne marcherait pas ici. Qui pliguait à l'Iba des Rav. La marloquette ici, elle est par rapport à Rav. Rav qui autorise là-bas dans Eruvin, est-ce qu'ici il autoriserait dans Souka? Abaye qui dit que ça marche ici, que Rav, a priori, Pshat c'est comme Rav. La même manière que là-bas ça marche, eh bien on dira aussi Pitikra Yored Sotem ici. Des Rava, ici qui dit que ça ne marche pas. Aliva des Rav, Amalecha, il te dirait, Atkan lo amar Ravatam, Eladim chitzot l'Arsadra. Il dit au moins là-bas, eh bien ça a été fait pour l'Arsadra. Ce qui descend là-bas, ça a été fait pour l'Arsadra. Valacha, de la vlacha vidé. Ici, comme eh bien, cette partie qui descend n'a pas été faite pour ce préau, cet Arsadra, eh bien on ne peut pas considérer que Pitikra aurait des sautés. Maintenant, on a une kushia. C'est marqué dans la Mishnah, Vechen Chatser Amukefet Arsadra. On a dit que dans la Mishnah, eh bien, on a parlé des cas qui étaient problématiques. On a dit c'est pareil pour la cour qui est Mukefet Arsadra, qui est entourée de partout d'une Arsadra. Ve'amai Nima Pitikra Yored Sotem. Pourquoi finalement dans la Mishnah ça a l'air de ne pas marcher, alors que selon Abaye ça devrait marcher? Eh bien, c'est Rava lui-même qui va répondre pour Abaye. Targema Rava, Aliva de Abaye, Keshehishva et Kiruyo. Il faudrait dire que dans la Mishnah, ça ne marche pas là-bas, parce qu'il n'y a pas justement, eh bien, ce qu'il y a sur les côtés ne descend pas. C'est au même niveau que le toit, donc comme ça ne descend pas et que ce n'est pas visible, eh bien, on ne dira pas Pitikra Yored Sotem. Ça, c'est la première version, Besoram Batnele Hashma'ata Ba'ilishna. Le langage qu'on a enseigné jusqu'à présent, c'était une première version qu'on enseignait dans la ville de Soura. Mais Pumpedita, on avait une autre version Batne. Siker Hagabe Arsadra Shen La Petsimin, Ivrakol Psula. Si on met un toit sur une arsadra et il n'y a pas de pétimine sur les côtés, eh bien, selon tout le monde, c'est pas soul. Yesh la pétimine, quand il y a des pétimines, Abayamar Kshera, Rava Amar Psula. On a la marloquette. Abayamar Kshera, que c'est kacher, Amrinan Lavoud, essentiellement parce que la marloquette, elle est par rapport à la voûte. Est-ce que on applique ce principe-là donc à moins de 3 tfachim de vide entre deux bâtons? Ça s'appelle finalement que c'est comme si c'était rempli. Rava Amar Psula, l'homme Rinan Lavoud. Et là, comme on dit, Veilcheta, Kelishna Kamal, Alacha, elle est comme la première version, c'est-à-dire que la marloquette, elle est ce qu'on dira essentiellement Pitikra Yored Sotem quand ça n'a pas été fait pour cela ou pas. Ravashi a trouvé Rav Kana, de Kamesaker Al-Gabe Arsadra, Shen la Petimin, qui a mis un scar sur une Arsadra sur lequel il n'y avait pas justement des Petimin. Amalé lui dit, le savar mar Hadama Rava, tu ne penses pas comme Rava que ça ne marche pas? Je la Petimin, Kshera, la Petimin Psula, que s'il n'y a pas de Petimin, ça ne marche pas. Donc il lui a montré qu'en réalité, de l'extérieur, on ne voyait pas effectivement de troisième mur qui dépassait, mais de l'intérieur, on le voyait. On voyait de l'intérieur, mais à l'extérieur, ça paraît être ne pas dépasser, ou l'inverse. On le voit de l'extérieur. Mais dans ces cas-là, si on voit l'extérieur mais pas l'intérieur, Nidon Mishum Lechi, c'est un statut de Lechi, comme on voit pour porter dans une impasse. Ainu Patsima, et ça indigne de Patsima et donc de Petsimi, et donc ça marche même selon Rava. Tana, nouvelle Sugia, Psala Yotse Minasuka, Nidon Kesuka. Un psal, un scar kacher qui sort de la souka, la partie qui est en dessous est considérée comme étant une souka. Mais là, on va avoir une discussion sur ce qu'on appelle déjà ici dans cette braïta, Psal Ayotse Minasuka. Maï Psal Ayotse Minasuka. Première version, Amaru la Kanim Yotsim la Chore Asuka. Ce sont des roseaux de scar qui sortent à l'arrière de la souka. Donc on a fait une souka, et à l'arrière de cette souka, il y a finalement du scar qui dépasse vers l'arrière. Et donc en dessous, ce serait
aussi de la souka. On a dit Bainan Shalosh Tfanot, mais le problème c'est que cette souka arrière là, elle n'a que un mur et elle a un seul scar, mais elle n'a pas les deux autres murs de l'autre côté. Alors la Gemara dit non, Bedeika, il faut dire que même les murs dépassent à l'arrière. Les deux murs dépassent, il y a évidemment un mur et il y a le scar. Bainan Ercher Souka. Il faut qu'il y ait des mesures pour que ce soit une souka kshera. Bedeika, là aussi il faudra dire qu'on a les bonnes mesures pour le scar et pour les murs. Et Bainan Tzilat Amerba Mechemata, mais il faudrait qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. La Gemara dit, et là aussi, Bedeika. La Gemara dit, si c'est ça, Iachi, Maïle Memra, quel est le chidouche? Évidemment que si finalement on a de part et d'autre une souka avec un mur effectivement qui sert aux deux, mitoyen, mais qu'à chaque fois on a un scar kasher et des murs ksherim, quelle est la discussion? La Gemara dit non, Maoudetema, Oil, ou le Gavaï avidé, ou le Baraï avidé, parce qu'en réalité, eh bien, les Mechitzot, le mur, tout est fait en réalité pour la souka numéro 1, qui est de l'autre côté. Et après, ça dépasse un peu de l'autre côté, donc ça n'a pas été fait pour. J'aurais pu penser que ces murs ne fonctionnent pas. Et Imalo Kamash Malan, que finalement ça marche, même si la kavana de ces murs et de ce scar était fait essentiellement pour la première souka. Rabbi Yosef, Amre Tavayou. Autre version, Rabbi Yosef disait Achav ekanim etzim elifnim minasuka ou mashcha vazla chadadofen badayou. On parle d'une souka qui a donc 3 murs. Et à un moment donné, un des 2 murs latéraux a tendance à s'échapper loin avec un scar qui le suit, mais par contre le mur parallèle ne va pas jusque-là. Et donc la partie où il n'y aurait que du scar plus un mur qui prolonge, mais pas le deuxième mur parallèle, serait quand même considéré comme étant une souka. Mahoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Alitleba Ercher Souka. Il n'y a pas là-bas un Ercher Souka, Kamashman, que ça marche quand même. Troisième explication. Rabba Bachana ma Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Lo nitzrecha ela les souka sheruba tzilata meruba mechamata, ou miauta chamata meruba metzilata. C'est une souka dont la majorité est composée d'un scar qui fait plus d'ombre que de soleil, mais dont une minorité a un problème où il y a plus de soleil que d'ombre, à cause du scar qui est pas très fourni. Qu'est-ce que tu aurais pu penser, Mao de Tema? Tipasel Béar pourtant, on aurait pu penser que la partie minoritaire de la souka où il n'y a pas assez d'ombre, c'est pas soul, kamashman, que c'est caché, on regarde la majorité. Ah, alors pourquoi on a dit le psal qui sort de la souka? On a l'impression que c'est quelque chose qui dépasse. Ma yotse me'ercher souka. Yotse, quand on dit que ça sort pas réellement physiquement de la souka, mais ça sort des halachot de la souka, du ercher souka. Quatrième explication, Rabbi Oshaya Amar, on parle d'une souka minimaliste, aux dimensions minimalistes, et il y a un scar pasoul d'un peu moins de 3 tfachim. Et là aussi, ma yotse, quand on dit que ça sort de la souka, ça sort en fait des halachot. Yotse metorat souka. Alors, et ce serait ça l'explication de Psal Yotse minasuka. La Gemara dit attends, c'est un problème, pourquoi? Parce que Matkif là, Rav Oshaya, loyer et là avir. Même si c'était du vide. On sait très bien que du vide à moins de 3 tfachim, c'est la voûte et ça marche. Avir pachon mishulat tfachim, mais souka ktanami pasil. Même pour une petite souka, c'est pas pasoul. Réponse à Marley et Rabbi Abba. Ze mitztaref ve'yeshim tartav. Veze mitztaref ve'en yeshim tartav. Quel est le chidouche? C'est que quand il y a du vide dans la souka de moins 3 tfachim, c'est vrai que ça n'enlève pas la cacheroute de la souka. Mais on ne peut quand même pas dormir en dessous. En dessous, on n'est pas sous la souka. Toute la souka avec Shera, mais sauf l'endroit où il y a le vide. Mais là, ici, comme c'est du scar pasoul, le chidouche, c'est pour dire que non seulement ça ne rend pas la souka psoula, mais ça permet même de dormir en dessous. Alors la Gemara s'étonne sur ce qu'on est en train de dire sur le avir, sur le vide, qui laisse la souka kshera, et qui même permet d'arriver au shiur, puisque la souka est minimaliste. Donc en fait, la partie qui est, qui est vide complète le shiur. La Gemara dit, mais comment tu peux imaginer que la partie vide, eh bien, elle compte dans la souka, grâce à elle, j'ai les dimensions minimale d'une souka, et pourtant je ne peux pas dormir en dessous. C'est impensable, c'est contradictoire. Comment ça peut s'additionner pour avoir le shiur? Sans être kasher en lui-même. La Gemara donne un exemple à Rabbi Yitzchak bar Yashiv. Inouï, on le voit dans Ichot, Mikvaot. Tit anarok. Si on a de la boue qui est liquide, que l'on peut verser d'un ustensile à un autre, eh bien, tit anarok yochiach. Pourquoi chez Mitztaref et Arbaim Sea? Si on a un mikvé qu'on est en train de remplir, pour qu'il soit caché, il faut qu'il arrive à Arbaim Sea. On n'a pas Arbaim Sea d'eau, et on a un peu moins, et une partie qui se complète avec ce tit anirok. Eh bien,
ça permet d'arriver à Arbaim Sea. Et Tovelbo, le Altatvila. Mais celui qui, par contre, se trompe dans un migvé qui est entièrement composé de Tidanirok, il n'a pas fait la mitzvah. Donc on voit bien que cette matière-là peut à la fois servir à compléter le shiur d'Arbaim Sea sans en elle-même être vraiment kshera pour une fila. Et donc ce serait la même chose pour la partie vide qu'il y aurait dans le skar qui permettrait d'arriver au shiur minimal, même si de l'autre côté, c'est pas kasher pour dormir en dessous. Nouvelle Mishnah, c'est Sukato Kimin Tsrif, celui qui fait sa souka, Kimin Tsrif comme un piège que les chasseurs font, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un toit et des mechitzot, mais un toit comme un tipi qui monte directement en diagonale, de partout. Chez Samchal à côté, où il y a un mur, et face à ce mur, on met en diagonale quelque chose qui fait à la fois office de mur et à la fois office de toit, parce que c'est en diagonale. Rabbi Eliezer possède mipnei she'en lagag, chachamim marcherim. Sur Rabbi Eliezer, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas réellement de toit, en tout cas de toit qui se différencie du mur. Alors sur chachamim, c'est caché. Tana, on a une braïta qui nous dit Modé Rabbi Eliezer she'im igbi'a mina karka tefar, o she'ifliga mina kotel tefar, she'ikshera. Il est d'accord, Rabbi Eliezer, que si finalement au sol on fait de manière verticale d'abord un tefar qui ressemble donc à un mur, et après on met cette diagonale, ou au niveau du toit, on commence à avoir un toit horizontal de 1 tefar, qui est le minimum d'un toit, et après on descend en diagonale, c'est caché parce qu'on voit ici qu'il y a au minimum quand même un petit peu de toit ou un petit peu de mur, et donc dans ces deux cas-là ça marche. Maintenant on essaie de comprendre Chachamim, Maïta Mayu des Rabbanan qui disent que ça marche. Shipure Ohalim ke Ohalim Damu. Selon eux, eh bien, le fait d'avoir un toit, une tente, un toit qui est en diagonale, ça s'appelle quand même un toit. Abaye Ashkachel Rav Yosef. Abaye a vu Rav Yosef. Des Kagané Bechilat Khatanim qui dormaient dans une souka sous ce qu'on appelle Kilat Khatanim. C'est les toiles que l'on mettait sur les lits pour les mariés, comme un lit à baldaquin. Donc on mettait 2 poteaux au milieu du lit, des 2 largeurs du lit, et on faisait descendre de part et d'autre comme ça, en diagonale, un tissu. Et là, c'est lié à ce qu'on vient de dire, parce que si on considère que par rapport au toit de la souka, un toit qui est horizontal, qui est en diagonale, ça reste un toit, ça veut dire que d'un autre côté, la khumra, si on est dans une souka, et on n'a pas le droit de mettre un toit dans la souka. Si je suis dans un lit, et que ce lit-là est recouvert d'un tissu qui est en diagonale, si on considère que la diagonale c'est un toit, celui qui dort dans un lit comme ça, dort dans un toit qui est en dessous de la souka, et donc il ne fait pas la mitzvah. Comme Rabbi Yosef a dormi là-dedans. Alors Amarli lui dit, Keman, comme qui tu penses, qui est Rabbi Eliezer, qui est en train de faire comme Rabbi Eliezer, pour que le tissu de ton lit ne pose pas un problème, tu dois penser comme Rabbi Eliezer, que c'est pas finalement considéré comme étant un toit, et pas comme Rabbanan. Alors il dit, Shavak, Rabbanan, Vavad qui est Rabbi Eliezer, comment tu peux laisser de côté la vie de Chachamim et te reposer sur Rabbi Eliezer? Réponse de Rabbi Yosef Amale, Braïta Ipratane. Dis-moi, j'ai une Braïta qui donne les avis de la Mishnah, mais à l'opposé. C'est Rabbi Eliezer Marchir et Chachamim Poslim, qui disent que c'est Chachamim qui interdisent de faire un toit de souka ainsi, ce qui veut dire que c'est Chachamim qui pense qu'un toit diagonal n'est pas un toit, et donc qui me permettrait à moi de dormir dans un lit sous la souka, dont le tissu serait mis en diagonale. Alors il dit, mais ok, tu as une Braïta qui a une version différente de la Mishnah, mais tu préfères la version de la Braïta que la Mishnah. Shavak matnitin et vavad ke Braïta. Tu préfères laisser la Mishnah et prendre que la Braïta. Amal lui dit non, matnitin yechidaï. La version de notre Mishnah, elle est minoritaire parce qu'il y a d'autres Braïtot qui vont en Titania, c'est marqué dans une Braïta. Alors c'est Sukato, Kemin Srif, O Shesamcha Lakotel. Rabbi Nathan, Omer nous dit, Rabbi Eliezer possède, parce qu'il n'y a pas de toit, Chachamim, Marcherim, mais c'est Chachamim qui disent que c'est kasher. Donc on voit que notre Mishnah, c'est la version de la Marloquette selon Rabbi Nathan. Mais que ça veut dire que tous les autres Rabbanim, de la génération de Rabbi Nathan, pensaient que la Marloquette était opposée. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yosef tenait plus compte de la Braïta, première qu'il a rapportée, plutôt que de la Mishnah. Nouvelle Mishnah. Machatzelet Kanim Gdola. On a une paillasse en roseau qui est grande. Asa'al et Shriva, si elle était faite pour s'allonger, Kabelet Touma, c'est un objet, donc ça reçoit la Touma. Et donc du coup, comme ça reçoit la Touma, on ne peut pas faire un skaf avec. Si on l'a fait les 6 cours pour recouvrir, eh bien, c'est plus un objet, mais ça ba. Et à ce moment-là, on peut faire un toit avec, et c'est pas Mekabel Touma.
Rabbi Eliezer dit, Achat ktana v'achat gdola. Lui dit, c'est pas que la grande paillasse, une grande ou une petite, c'est quoi qu'il aille, c'est l'intention qui compte. Asal eshriva mekabelet tuma ve'en sakechin ba, les sikour mesakechin ba, ve'ena mekabelet tuma. Donc machloket tanakama Rabbi Eliezer, est-ce que c'est toutes les paillasses qui fonctionnent en fonction de l'intention quand on la crée, ou est-ce que c'est que la grande? La Gemara a un problème avec notre Mishnah, c'est qu'on a l'impression à chaque fois qu'il y a une kavana qui rend assour, une kavana qui rend moutard, et entre les deux, quand il n'y a pas de kavana, on ne sait pas comment trancher. À Goufa Kasha, il y a une contradiction interne, rien que déjà dans la vie de Tanakama. Amar Tasa'al Ishriva Mekabelet Tuma, même Sakechinba, tu me dis que si on a l'intention, on l'a fait pour s'asseoir, eh bien à ce moment-là, c'est problématique. Donc on a l'impression que c'est cette intention clairement qui rend pas soul, sans intention, ça devrait être caché. Tamad Asal Ishriva Astama Lesikour. Atane, pourtant, Adar, juste après, tu m'apprends que si tu as une kavana pour faire le toit, c'est là que c'est bon. Sous-entendu, son kavana, c'est pas bon. C'est Kechinba, Venamekabelet Tuma, Tamad Asal Lesikour, Astama Leshriva. Là, Gma dit non. Halokashia, Kan Bekdola, Kan Bektana. On parle pas de la même Machatzelet. On parle une fois de la grande et une fois de la petite. Une grande paillasse, a priori, elle est faite pour un toit. Et donc, c'est pour ça qu'au début, Tanakama a dit que c'est que si on l'a fait pour s'asseoir, c'est un problème. Sinon, comme elle est grande, elle est a priori faite pour le toit et donc elle est kshera. Par contre, la suite de Tanakama ne parle pas de la même achatzelet, elle parle de la ktana de la petite. Et à ce moment-là, la petite, eh bien, c'est l'inverse. La petite, elle est présumée être pour s'asseoir. Et donc, la seule manière de la rendre kshera, c'est de l'avoir faite pour le toit. Ok, Bishlama la Rabbana Lokashia. Ok, t'as répondu pour Chachamim, mais les Rabbi Eliezer, tu as la même contradiction. Dites-nous, c'est marqué Rabbi Eliezer Omer, la grande ou la petite? Asa'al ishriva mekabelet tuma, ba. On voit bien qu'au début, il a l'air de dire que c'est problématique que si on l'a faite pour s'asseoir. Donc, sous-entendu, t'as Amad Asa'al ishriva hastama lesikour, mais sinon, a priori, c'est fait pour recouvrir et que c'est caché. Comment comprend la fin? Il m'a seifa, Asa'al lesikour, ba, venam mekabelet tuma. Que c'est si on l'a fait pour en faire un toit, que là, c'est bon. Ta'ama d'Asal Sikur, Rastama, les Shriva. Donc, Agma reste sur cette question et ce sera la réponse de Rava qu'on verra dans le DAF suivant.